Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et Didier Lebray. La confession doit rester secrète et le secret de la confession restera parce que ça ouvre un espace de parole libre. Ce que vous dites, c'est que le secret de la confession aujourd'hui est plus fort que les lois de la République. Parce que la confession s'impose à nous et il s'imposera. Elle est plus forte que les lois de la République. Et en ce sens-là, il est plus fort que les lois de la République. Le secret de la confession est supérieur aux lois de la République. Cette phrase prononcée sur une radio concurrente par Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France, fait énormément réagir. Des propos qui remettent sur la table le sujet brûlant qui, entre la loi de la religion et les lois de la République, est supérieur. Un sujet pourtant tranché dans la loi du 24 août dernier, confortant les principes de la République, dite loi anti-séparatisme, d'où notre grand débat. Selon Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le secret de la confession est supérieur aux lois de la République. Êtes-vous choqué? Vous êtes 59,3% à dire oui. Avec nous, Daniel Duigou, prêtre délégué aux nouvelles croyances par l'archevêque de Paris et auteur du livre qui vient de sortir, 7 jours au désert, publié chez Salvatore. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Cette phrase fait scandale. Comprenez-vous pourquoi? Oui, absolument. Je comprends l'émotion. D'une part parce que les conclusions de la commission Sauvé sont terribles. Et lorsque l'on parle de secret, je pense que l'ensemble de la société qui ne connaît pas la tradition de l'Église ne peut pas comprendre ce secret absolu. Et il faut absolument expliquer. Il faut que l'Église entende l'incompréhension de la société et en même temps, il faut que la société comprenne pourquoi l'Église tient absolument à ce secret absolu. Une chose est sûre, Philippe David, c'est que s'il y a loi de Dieu, en aucun cas c'est une loi qui se retournerait contre l'enfant. Au contraire, loi de Dieu, c'est de protéger d'abord la victime, et en particulier ici l'enfant. Mais il faut expliquer, selon la tradition qui remonte à l'an 450, pourquoi l'Église est tant attachée au secret de la confession, mais je dis bien, et on va sans doute l'expliquer, au secret de la confession, ce qui est à distinguer du secret professionnel. Et ça, on ne le fait pas, et j'ai suivi les informations depuis ce matin, et on ne le fait pas. Or là, c'est important. C'est vrai qu'au niveau du droit, la distinction ne se fait pas entre secret professionnel, auquel est soumis médecin, avocat, absolument, et puis ce que l'Église exige dans le cadre du droit canon, et seulement dans le cadre du secret, dans le cadre de la confession, c'est le secret sacramentel, c'est ainsi que c'est dit, où là, absolument, le prêtre n'a aucune possibilité de dire quoi que ce soit sur ce qui lui a été dit. Philippe Bilger. Je vois avec plaisir, Daniel, puisque j'ai eu la chance, mon père, lorsque vous êtes déjà intervenu sur Sud Radio, que si j'ai bien saisi votre position, vous êtes beaucoup moins indigné que Philippe David me laissait croire pour me plomber le moral. En réalité... Ah mais ça c'est Philippe David. Voilà. Merci. En réalité, je ne suis pas loin, si j'ai bien saisi, et vous me contredisez si j'ai tort, je considère qu'un grand progrès de la commission qui a fait un travail remarquable et glaçant en même temps, bien sûr, a été de dire qu'il fallait cesser, bien sûr, de prétendre que lorsqu'il y avait ces crimes, il convenait de laisser un dialogue direct s'installer entre le transgresseur et une forme de transcendance, mais que la justice séculière devait être saisie d'emblée. Ça, je trouve que c'est un grand progrès. Mais je distinguais cela, et je continue à le faire, du secret de la confession qui prend le prêtre comme un confident incontournable, nécessaire, obligatoire, et qui ne saurait lui faire jouer le rôle de dénonciateur. Ça n'est pas la même chose d'être au fait d'une nouvelle qui annonce une transgression par d'autres biais ou de l'être par le secret de la confession. Voilà ce que je me permets de vous dire pour être éventuellement critiqué. Daniel Duigou.
alors, je crois vous comprendre et je suis tout à fait d'accord avec vous. D'une part, cette commission, elle est exemplaire. Elle a eu à traiter des affaires en toute indépendance et voulue par l'épiscopat. Et ce serait bien peut-être que dans d'autres instances de la société ou d'autres religions, on en fasse de même. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Il y a un modèle là qui est à suivre et c'est l'Église qui, la première, en France en tout cas, fait ce pas essentiel. Ce n'est que le début. Et deuxièmement, et je reviens à ce que vous dites, il y a quelque chose d'essentiel à comprendre dans cette distinction entre le secret professionnel et le secret de la confession pour le prêtre. Lorsqu'il y a, je reprends votre expression, confidence, en dehors de la confession, lorsqu'il y a confidence, comme lorsqu'il y a une confidence à un médecin, eh bien, à partir du moment où le prêtre a connaissance d'un crime, puisqu'il s'agit de crime, il a l'obligation d'avertir la justice. L'obligation, et il est écrit sans délai. Sans délai. Ça, c'est une chose. Autre chose, et ça, c'est encore une fois toute la tradition de l'Église, lorsqu'on est dans une situation de confession, ou pour l'Église, il faut entrer dans cette dimension-là théologique. Il s'agit de s'adresser à Dieu à travers le prêtre. Il ne peut y avoir de liberté de la parole, car là, il s'agit d'être libre, et pour tout dire, que dans la mesure où il y a un secret absolu, ou sinon il ne peut pas y avoir de parole libre et donc de confession. Et donc il y a vraiment une sorte de formule qu'on pourrait dire, le secret absolu garantit la liberté absolue. Lydia Guirousse. Oui, je comprends que la confession ne peut avoir lieu que si l'on pense qu'on est dans le secret absolu, mais lorsque le secret absolu protège un crime, et en l'occurrence on parle avec ce rapport de pédophilie, donc de quelque chose qui touche à l'enfant, est-ce qu'on n'est pas dans la complicité si on ne le dénonce pas? Moi je trouve que le travail qui a été fait est extrêmement courageux, effectivement, de la part de l'Église. Dans ce rapport on parle de 216 000 cas en 70 ans, ça veut dire 3000 cas par an. 330 000 en tout. Bon, avec les laïcs qui travaillaient dans les institutions catholiques. Plus de 3000 cas par an quand même, c'est extrêmement lourd. On parle d'enfants, on parle d'innocence d'enfants brisés, des vies qui sont brisées. Je pense que là, dire que le secret est absolu, pour moi c'est presque de la complicité. Alors je comprends qu'il faut protéger l'institution, mais maintenant je crois qu'il faut évoluer vers une protection des individus, et ces individus sont des enfants. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement maladroit de la part de Monseigneur, pardonnez-moi, je ne sais plus le... Éric de Moulin-Beaufort. Voilà, de dire que les lois de la République n'étaient pas supérieures. D'autres religions ont parfois voulu dire que les lois de la République étaient en dessous, et ça a scandalisé. Je crois que ça vaut pour tout le monde. Et encore une fois, on parle d'actes qui sont des crimes, et qui sont des crimes commis contre des enfants. Daniel Duigot. D'abord, je voudrais vous reprendre. Il ne s'agit pas, dans le secret sacramentel, de protéger l'institution. Pas du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de protéger la liberté de parole. Lorsque une personne vient demander pardon à Dieu, c'est la démarche de l'Église, la démarche d'un pénitent, comme l'on dit. Deuxièmement, vous avez donné des chiffres. Au passage, je voudrais rappeler que j'ai vu les journaux ce matin, la très très grande majorité d'actes de pédophilie, c'est au sein de la famille. Donc attention, il ne s'agit pas de relativiser le crime. Moi je parle des chiffres qui étaient dans le rapport. Il s'agit de relativiser les chiffres que l'on utilise. Et troisièmement, plus peut-être précisément à ce que vous avez dit, il est bien évident que lorsque le prêtre entend un enfant et que l'enfant va révéler un abus, il ne va pas simplement l'écouter, je veux dire passivement, et puis hop, donner l'absolution pour les péchés qui ont été donnés. Il a l'obligation, selon le droit canon,
d'inviter l'enfant. Alors là, il y a toute une pédagogie et il faut que le prêtre soit préparé parce qu'il s'agit d'un enfant. Il s'agit d'accompagner l'enfant à ce moment-là et de l'inviter à prendre la parole, mais en dehors de la confession, auprès de tiers, et notamment, par exemple, si c'est l'abus d'un prêtre, auprès des parents, auprès du père, qui, lui, en tant qu'adulte, va pouvoir agir ce que l'enfant ne peut pas faire. Voilà, le prêtre, en aucun cas, reste passif. Il va prendre en compte le fait qu'il reçoit une information de la part d'un enfant qui est très fragile, qui a peur. On le sait, les psychologues l'ont raconté, qu'il fait déjà une démarche très, très difficile jusqu'au prêtre pour dire avec ses mots à lui ce qu'il est en train de subir. Et c'est inévitablement, et ça c'est encore une fois, c'est le droit canon, le prêtre doit l'inviter et l'accompagner avec ses mots pour que l'enfant puisse délivrer cette parole en dehors de la confession. Et d'ailleurs, il est bien dit dans le droit canon que le prêtre est invité après la confession, parce que la confession, c'est quelque chose qui est vraiment très encadré, invite l'enfant à le revoir pour reprendre en cela, mais hors de la confession, reprendre ce qui a été dit, avec évidemment l'autorisation de l'enfant, pour permettre à l'enfant de dépasser un certain nombre de peurs et puisse agir auprès des personnes qui peuvent le représenter. Mais en aucun cas, rester passif. Didier Levray. Je pense que ce qui est important pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre que cette obligation légale de signalement, elle n'est pas que dans le droit canon. Elle est dans le droit dur, positif, du droit pénal français, et que donc, quand c'est l'intégrité physique, morale, psychologique d'enfants qui sont abusés, dans le premier sens du terme, mais aussi abusés de par la position d'autorité morale de ceux qui l'ont fait, le crime est suffisamment grave pour qu'effectivement, il y ait automaticité, je l'espère, dans le signalement. Donc ça, c'est un point qui est non négociable, c'est inscrit dans le droit. Et pour répondre à la question de Philippe sur comment est-ce qu'on articule une obligation morale qui viendrait de convictions religieuses avec le droit, mais cette articulation, elle est très simple. Le droit, c'est la règle que se donnent les hommes pour pouvoir vivre ensemble. Elle n'est pas inspirée, elle ne vient pas de Dieu, elle vient de l'état des rapports humains au moment où le droit se consolide. Mais néanmoins, ce droit s'applique pour tous. La règle de Dieu, elle s'applique pour les individus qui ont fait confiance à cette parole inspirée et qui inspire leur vie. Mais ça s'arrête là. Donc on est bien sur des ordres qui sont très différents. Daniel Duigou. Comme je le disais tout à l'heure, cette tradition, ce secret de la confession s'inscrit dans la tradition qui fait loi. Comme vous le savez, dans les sources du droit, il y a la tradition, et qui n'a jamais été jusqu'à maintenant remise en question par la loi de la République, je dirais. Et je crois que, compte tenu encore une fois de l'émotion normale, énorme, considérable, forte, que provoque cette commission, il s'agit d'ouvrir une réflexion. C'est le garde des Sceaux qui le disait récemment, la loi doit évoluer parce que la société évolue, les mentalités évoluent. Et là, on voit bien que cette problématique-là du secret sacramentel, du secret de la confession, fait choc, n'est pas compris par l'ensemble, je dirais, de la population. Et là, il y a une nécessité de se rencontrer, de dialoguer. Et d'ailleurs, Moulin-Beaufort va rencontrer le ministre de l'Intérieur. Il n'est pas convoqué, il est invité. Et là, je crois que ce n'est pas simplement entre le ministre et le représentant des évêques de France, mais il y a toute une réflexion à faire au sein de la société, encore une fois, pour réfléchir sur cette nécessité pour une parole libre du secret. Et ça, ce n'est pas nouveau. Sans secret, il n'y a pas de parole libre. Et ça, c'est du domaine aussi de l'anthropologie. La parole est nécessaire pour que l'homme s'accomplisse,
Et s'il n'a pas de liberté de parole, comme dans certains pays, la dictature, eh bien, c'est l'esclavage, c'est une forme d'esclavage. Donc il y a toute une réflexion à la fois psychologique, sociologique, culturelle, politique à ouvrir à partir de ces révélations. Mais on ne peut pas aujourd'hui, en tout cas moi je ne le ferai pas, trancher comme ça, ils ont tort ou ils ont raison. C'est l'ouverture d'une interrogation à l'Église de s'interroger et à la société aussi de s'interroger dans le cadre d'un dialogue. Philippe Bilger. En fait, derrière nos échanges que j'ai trouvés passionnants, il y a, je sens poindre l'inquiétude, mais qui me paraît infondée, que cette déclaration de Monseigneur de Beaufort, finalement, soit une légère manière de revenir sur le constat accablant fait par la Commission. Moi, je ne l'analyse pas du tout comme ça, et j'ai cru comprendre que nous étions sur la même longueur d'onde. Oui, absolument. Je vous le confirme. C'est bien comme ça que je l'entends. Mais est-ce que... En aucun cas, encore une fois, c'est l'Église qui l'a voulu, ce sont les évêques qui l'ont voulu. Ils ont donné toute l'indépendance nécessaire, donc c'est quand même une preuve quant à la volonté d'aboutir à une vérité. Et là aussi, il n'y a pas de parole sans vérité, et qu'il n'est pas question de revenir aujourd'hui sur les décisions, d'autant plus que, pas les décisions, je veux dire les conclusions, d'autant plus que maintenant il appartient à l'Église d'agir. Et il faut voir comment l'Église va agir en tenant compte de tout ce qui a été pointé très justement par la Commission. Mais une chose est donc de réagir, formation des prêtres, nouveau cadre pour le ministère des prêtres, etc., etc. Et puis autre chose est de dialoguer sur cet aspect très pointu du droit quant à la différence entre le droit, le secret professionnel et ce qui a été, comment dirais-je, était un des piliers de l'Église aujourd'hui, en ce qui concerne la confiance en Dieu, le pardon que l'on demande à Dieu, c'est la nécessité, là je m'inscris dans la tradition de l'Église, d'un secret absolu pour une liberté absolue, dans le cadre et seulement et uniquement dans le cadre de la confession. Merci beaucoup Daniel Duigou, prêtre délégué aux nouvelles croyances par l'archevêque de Paris, auteur du livre 7 jours au désert, publié chez Salvatore, un livre qui vient de sortir. Verdict sur Twitter. Selon Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le secret de la confession est supérieur aux lois de la République. Êtes-vous choqué? Vous êtes 59,9% à dire oui. Tout de suite, avec Philippe Rossi, on va prendre la direction du stade Vélodrome de Marseille pour l'hommage qui est rendu en ce moment même à Bernard Tapie.